après la garde à vue hier et la mise en examen aujourd'hui, autrement dit, l'inculpation de Nicolas Sarkozy, ancien président français, pour corruption, trafic d'influence, confusion et tout ce que cela comporte de mauvais comportements, pour autrement dit, des valeurs ou antivaleurs dénoncées souvent dans les gouvernances africaines. Il convient de considérer que le premier modèle vanté par Vital Kamerhe en 2011 vient de tomber. Après les multiples manifestations populaires, rappelez-vous, avant la Coupe du Monde au Brésil, lorsque les Brésiliens sont descendus dans la rue pour dénoncer la mauvaise répartition des richesses et surtout la misère, oui, la grande misère dans les favelas, le deuxième modèle vanté par Vital Kamerhe pendant la campagne de 2011 était tombé. Rappelez-vous que pendant la campagne électorale de 2011, le numéro 5 d'alors, le candidat numéro 5 d'alors, nous vantait que Nicolas Sarkozy était un brave homme, était un grand modèle pour lui. C'est lui qui avait démystifié Jacques Chirac. C'est lui qui avait vraiment pris en otage, autrement dit, il s'est accaparé du RPR à l'époque, l'UMP aujourd'hui, pour devenir le leader incontesté, surtout défenestrer tous les pro-chiraciens pour se maintenir ou plutôt accéder à la présidence française en 2005. Nicolas Sarkozy était pour Vital Kamerhe un modèle exemplaire. Un modèle pourquoi? Parce qu'il avait une espèce de courage, mais oubliant les méthodes utilisées, oubliant les manières d'y parvenir, oubliant surtout les comportements affichés vis-à-vis du respect de la loi, mais également de la loyauté vis-à-vis de celui qui avait fait de lui un homme politique responsable, c'est-à-dire Jacques Chirac. Rappelez-vous que pendant la campagne électorale de 2011, Nicolas Sarkozy était le candidat, bien entendu, modèle pour Vital Kamerhe, mais également Lula da Silva, l'ancien président brésilien, était le modèle. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe voulait implanter en RDC le modèle brésilien. Autrement dit, un développement extraordinaire basé sur une certaine répartition des richesses. Oubliant que pendant 100 ans, les anciens colons avaient installé l'apartheid qui ne disait pas son nom au Brésil et les conséquences, on les a vécues avec les multiples manifestations que les Brésiliens ont pu faire quasiment dans toutes les villes. La trêve est d'ailleurs pendant cette Coupe du Monde et vous allez voir que juste après la Coupe du Monde, il va y avoir encore et plus de manifestations. Et vous avez remarqué pendant tous ces temps-ci, le deux modèles, eh bien, Vital Kamerhe n'en parle plus. La conclusion est que l'analyse était plus qu'aléatoire, l'analyse était à peu près par rapport à ce qui doit être fait pour notre pays, la République démocratique du Congo, pour ne pas dire que nos hommes politiques doivent surtout s'inspirer des valeurs dignes de l'Afrique. La réalité est que le continent africain a besoin d'hommes politiques responsables, d'hommes politiques qui analysent les contextes de notre continent avec le bon sens. Parce que l'Afrique doit choisir son chemin. L'Afrique doit avoir ses valeurs. L'Afrique doit avoir également le courage de dire quand c'est non, quand c'est mauvais, et ne pas souvent fermer les yeux, adopter comme de la Bible tout ce qui vient de l'Occident.